Mon cher, bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que mon voice te trouve en bonne santé, hein. Tu vois, je vais répondre à ta question. Avant de répondre à ta question, je vais te faire savoir une réalité dans le spirituel. Et puis je répondrai à ta question. À la fin, quand tu finis de poser toutes les questions, il faut bien que tu te poses à toi-même la question. Ça te sert à quoi à la fin? Tu me suis? C'est-à-dire, tu poseras toutes les questions qui vont avec le royaume. À la fin, ça va te servir à quoi? À remplir ta tête, à savoir que ça c'est mal, ça c'est mauvais. Mais la connaissance ne sauve personne. Ce qui sauve quelqu'un, conformément à Ephésiens 2:8, nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Donc nous ne sommes pas sauvés par un volume de connaissances. C'est-à-dire, je pose ça, j'ai la réponse, je pose ça, j'ai la réponse, je pose ça. À la fin, tu fais quoi avec ces réponses? Ça fait quoi chez toi? Si ce n'est que prendre ça et se jouer les savants, et se jouer les connaisseurs. Le but de la connaissance du royaume, c'est de t'emmener à la foi et en croire en Jésus. Et ce qui montre que tu as cru en Jésus, conformément à Matthieu 28, c'est que tu crois, tu prends le baptême qui est l'engagement de ce à quoi tu crois. Sinon, ce que je vais te donner, ce sont des principes moraux. Les principes moraux n'ont pas pour but de faire de toi le fils de quelqu'un. On est fils de quelqu'un par affiliation sanguine. Ça n'a rien à voir avec les principes moraux. Voilà pourquoi tu vas trouver dans des religions, beaucoup de gens, beaucoup de religions enseignent les mêmes principes moraux que dans le christianisme. À la différence, c'est que le christianisme te fait d'abord savoir la relation filiale entre fils, père-fils. Tu me suis? Aussi vrai que les réponses elles sont correctes, je parle du christianisme. Aussi vrai que c'est là où se trouve la vérité. Ben, qu'est-ce qui t'empêche de t'engager à suivre la vérité en question? Engager à suivre la vérité en question n'a rien à voir avec Terba. Peu importe qui tu vas croiser, de là où tu es, de là où Dieu te met en contact, embrasse la foi là et va. Sinon, ça va rester que être là à fatiguer les gens pour des questions qui ne feront rien de ta vie parce que tu peux arranger la plus bonne morale et moralité, mais ça ne donne pas le salut. Le salut est donné par la foi sur l'œuvre accomplie à Golgotha. Si tu es convaincu de cette œuvre-là, tu la suis conformément à l'instruction de prendre le baptême qui est un signe de l'engagement. Et tu prends avec qui, dont la vérité te convainc. Mais arrête toujours de fatiguer, reposer les questions. Même si tu as un volume de connaissances qui dépasse tous les chrétiens de Pointe-Noire réunis, ça ne te sauve en rien. J'ai donné la même réponse à... Excuse-moi, comment tu appelles celui-là? Ulrich qui m'avait envoyé un truc lié à la polygamie et tout ça, où je lui faisais savoir, papa, ça n'a rien à voir que tu saches la polygamie est péché ou pas péché, ou prendre de l'alcool est péché, pas péché, le murmure c'est quoi et tout. Tout ça là n'a pour but que de te gonfler la tête. À la fin, quel est l'impact de ça dans ton âme, selon la croix? Il n'y a rien. Tu me suis? Donc, il faut te poser les bonnes questions. Il faut avoir des moments pour dire, Seigneur, depuis quand est-ce que tu as entendu la vérité? C'est des années que tu entends les mêmes choses, hein? C'est des années que tu entends les mêmes choses. Si tu reconnais que c'est vrai, mais suis ça. Et comment est-ce qu'on le suit? Par un engagement qui va avec le liberté, c'est la conviction de l'esprit. Peu importe là où tu vas trouver, là où tu te trouves, là où tu as croisé la vérité. Tu comprends? Et une fois que tu es dans le royaume, tu vas commencer maintenant à faire les choses. Parce qu'on conformément à Matthieu 28, on n'instruit pas celui qui n'est pas né. Allez faire l'étude des disciples, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Puis enseignez-les. On enseigne ceux qui sont nés de nouveau. Parce que d'après le concept biblique, si tu n'es pas né de nouveau, tu es un mort. Donc le mort, on n'enseigne pas un mort. C'est pas quand on est dans le ventre de sa maman qu'on veut savoir l'université se passe comment, le lycée se passe comment, le collège se passe comment. Non, il faut que tu naisses d'abord. Et une fois que tu es né, on te montre ces choses-là. Mais tu es déjà dans le ventre de ta mère. Avant même de naître, tu veux déjà savoir la vie de potence, c'est comment on fait pour trouver un métier, les banques, c'est comment, les virements se font comment. Mais c'est un non-sens. Tu comprends? Le but de l'évangile n'a pas été de remplir la tête. Le but de l'évangile a été, plus on comprend, plus on connaît, plus on reconnaît la véracité de la croix et on y va, peu importe les failles et les manquements de sa vie. Tu comprends?
Mais toi, si tu ne fais qu'accumuler connaissances pour accumuler, personne ne connaît ces choses-là plus que le diable. Je t'assure, le diable peut s'asseoir sérieusement et te prêcher une mentalité, mais sérieusement de ces sérieux. Mais pourtant, connaissant ça, il n'est pas proche de la croix. Tu comprends? Le but, c'est la croix. Ça, c'était la petite parenthèse pour te faire savoir que nous ne serons pas là que en train de répondre aux questions, répondre. Non, non, non. On veut, le but de l'évangile, c'est d'emmener quelqu'un, voici la croix, et vas-y. Ce n'est pas de savoir la croix est à quelle couleur, quel est le menuisier qui avait fait ça, c'est quelle pointe qu'on a mis, on l'a pris à quelle heure, on a tous les détails que tu poses là, ne te sauve pas, tu comprends. Le vrai détail, c'est aller au pied du maître à la croix. Mais si tu savoir que le bois là a été, les Romains qui ont emmené ça en telle année, on a coupé ça par tel menuisier, et c'est un tel qui a transporté ça, Golgotha à telle hauteur, à telle ceci, toutes ces informations ne te mènent pas à la vie. Tu comprends un peu l'image que je te donne, non? Ok. Venons à ta question. Le concept biblique de murmurer, c'est quoi? Le concept biblique de murmurer, c'est de se plaindre des événements. Or, se plaindre des événements automatiquement implique que vous contestez la volonté de Dieu. Tu trouveras la même réalité dans Exode 16, à partir du 11e, tu peux lire dans tous les chapitres. Quand le peuple sort au niveau de l'Égypte, et sort de l'Égypte, quand ils arrivent au niveau du Sinaï, ils sont affamés, ils mangent que les mêmes choses, il n'y a que la manne qui tombe, ils commencent à bouder. Ils disent, ah, mais en Égypte, on était pour nous bien, mais ici, tu nous emmenais, il n'y a pas la viande et tout ça. Et l'Éternel va parler à Moïse, il dit, j'ai entendu les murmures de ce peuple-là. Tu comprends? Donc, murmurer, c'est contester les événements. Contester les événements en termes de ressenti de la pitié pour soi ou pour autrui, ou dans la contestation, ou aussi en termes d'élévation de son ego. Il y a des gens, je prends un exemple, hein, j'ai eu une connexion où j'étais connecté pour que tu aies du boulot. Maintenant, je pars de part et d'autre pour notre demander un tel, tu es au courant. Oh, mais un tel, s'il travaille, c'est moi qui l'avais connecté. Un tel, tu vois, là, c'est aussi le murmure, mais pour élever ton ego. Tu me comprends? Parce que aussi vrai que tu es enseigné, tu devais savoir le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Donc même si tu es l'intermédiaire par lequel quelqu'un a eu quelque chose, n'oublie pas qu'à la base, c'est Dieu qui tire toutes les ficelles. C'est comme une marmite qui se vanterait d'avoir servi, qu'on prépare la nourriture qu'un chef va manger. Ça n'a pas de sens. Le problème, le but vient, la personne à remercier, c'est le cuisinier. Tu comprends? Donc c'est un peu ça les murmures. Tu trouveras la même conception dans 1 Corinthiens 10 qui nous demande de ne pas murmurer les uns les autres. C'est-à-dire tu peux être là, il y a des gens, il est chrétien, à titre d'exemple, hein, il a pu laisser les femmes. Il y a d'autres chrétiens qui sont encore dans les femmes, dans l'alcool, de la boisson, et donc lui, il commence à dire, ah mais un tel, lui aussi, tout le chrétien, regarde, il est encore dans ça, il est encore dans ça, il est encore dans ça. C'est ça murmurer. Parce que le Seigneur qui l'a appelé, selon qu'il est écrit, qui es-tu toi qui juge le serviteur d'un maître, s'il se lève ou s'il se tombe, c'est là, regarde, son maître le mettra debout. Son maître le mettra debout, conformément à son temps à lui. Ce n'est pas à toi, tu comprends? Voilà un peu le cas de murmurer. Mais reviens sur ce que je t'ai dit avant. Tu pourras demander toutes les questions du monde. Ça ne t'emmène pas à la croix. Il faut aller à la croix au pied du maître et reconnaître le sacrifice. Et s'y engager. Pas gonfler la tête juste pour avoir des connaissances bibliques. Paix et salutations à toi.